moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got a my way. Ouais, salut l'équipe. On se retrouve avec Franck, propriétaire d'une M2, juste magnifique. Tu vas nous faire un peu la présentation de ce que tu as fait en gros sur la voiture. Après on va aller se balader. On se retrouve encore une fois sur le parking. On avait déjà fait des petites dingueries avec le C63 pour qu'il nous fasse un peu du drift. Donc dis-nous un peu ce que tu as fait sur cette magnifique BM. Bah, beaucoup d'esthétique. Ah, donc tu as changé les coques de rétro pour les mettre en carbone. Les coques de rétro carbone, vitre teintée, antenne carbone. Ouais. J'ai repeint les jantes en noir, j'ai mis les phares teintés. Ouais. Un gros béquet en carbone. Diffuseur en carbone. Diffuseur énervé avec un 4-back Miltech. 4-back Miltech. Après on verra à l'intérieur pour tout ce que tu as fait, les finitions carbone à l'intérieur. J'ai enlevé tout le chrome, j'ai passé les écussons noirs. Ouais. J'ai mis la calandre noire. Avant il y avait la lame mais il n'y a plus. Ouais, il n'y a plus la lame parce que tu l'as touché. Voilà. Mais bon, après mine de rien, avec ce que tu fais et comment tu arrives à drifter et tout avec, vaut mieux que tu n'aies pas de lame à l'avant, voilà, comme ça. Je la garde à la maison tranquille. Ensuite tu as des jantes, c'est combien? C'est du 20 pouces, 19 pouces, avec des disques ventilés percés à l'intérieur en 4 pistons, avec toujours les petits étriers bleus de la couleur M. Bon là, comme on en a parlé tout à l'heure, vu qu'il y a un soleil de fou, on dirait qu'ils sont pas teintés énormément. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur Insta, Nether pour aller suivre un peu ce qu'il fait sur sa BM. À l'intérieur, on a toutes les fameuses retouches en carbone que tu as pu faire dessus, avec de l'alcantara et du cuir. Les surpiqûres rouges. Qu'est-ce que tu as fait après d'autres dessus? Tu as mis des surpalettes. Là, bah, le carbone, l'alcantara, le frein à main, le carbone. Ah ouais, tu as vraiment mis un gros pack carbone dessus. Les palettes en carbone. Et ça, c'est une option qui est disponible chez BM ou c'est toi qui l'as rajouté? Non, c'est moi qui ai rajouté. Après l'option de là, l'alcantara et le carbone au milieu, ça c'est une option BM. D'accord. Mais les palettes, c'est moi qui ai rajouté. Ouais, les extensions de palettes. Ouais, que tu as collé dessus. Ouais. Voilà, avec le volant M. Bon, après, il y a les nouveaux. À la rigueur, tout le monde dit qu'ils aiment pas les volants M. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils aiment pas les volants M, mais lui. Moi j'aime bien. Je préfère lui au nouveau. C'est vrai que ça fait pas méga sportif, mais ça fait très clean, je trouve. Parce que maintenant, tu as les nouveaux, tu sais, avec les petits boutons rouges sur les angles, là, sur les M5, etc. Et j'aime. Ouais. Et franchement, je préfère largement lui. C'est quelle phase ça? Je saurais même pas dire quelle phase. C'est une phase bâtarde, ma voiture, elle est entre la 1 et la 2, c'est-à-dire qu'elle a les phares de la phase 2, mais elle a le compteur de la phase 1. D'accord, ouais. Bon, à la rigueur, je préfère. Avec les deux compteurs à aiguille comme ça fait sympa. Ça fait l'ancienne. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Avec le petit pommeau qui ressemble un peu à une couille. On va dire, moi, c'est le seul truc qui je suis un peu réticent, c'est le levier de vitesse qui est pas ouf, mais sinon après. La boîte manuelle, elle est beaucoup plus rare. Ah oui, 5% de la production. 5% de production, les boîtes méca? Sur toute la production des M2. D'accord. Donc voilà, avec le petit logo M sur le passage de porte, les sièges électriques. Bon, après, elle est full option, hein. Elle a le toit ouvrant. Ouais. Elle a quasiment tout. Elle a bien sûr les phares xénon à l'avant, avec la calandre noire que c'est. Toi, tu l'as fait repeindre ou c'est une pièce noire? C'est une option, mais j'ai perdu le petit 2 là d'ailleurs. D'accord. J'aille voir. Ouais, bon, encore. Tu sais quoi, moi ça me choque pas. Bah, par contre, elle est vraiment juste magnifique. On lui a refait sa journée, oui. On va parler un peu consommation là-dessus, tu t'en as combien à peu près? Ça dépend, franchement. Après, si tu veux, je te dis ma conso moyenne, il n'y a personne qui va acheter de M2. Ouais, bah après, normal. Tu peux regarder là, c'est 19,5. Là, il est à 19,5. Bah après, malheureusement, quand tu achètes des voitures comme ça, tu sais que c'est pas pour faire 800 bornes avec le plein. Après, je sais que sur l'autoroute, là, non, vu que je viens pas d'ici, genre. Je devais être à 10-11 litres, ouais, voilà. À 130 sur l'autoroute. Bon, ça reste raisonnable. C'est vrai que quand je commence à taper dedans, surtout que c'est pas un très gros réservoir, ça part très vite. Ah ouais. Bon, toi, si tu devrais lui reprocher quelque chose, tu lui reprocherais quoi? Un peu le bruit. Le bruit pas assez ou trop? Pas assez. D'origine pas assez, j'ai dû mettre un 4-back et même avec le 4-back,
vois, c'est suffisant, mais il manque un truc, tu vois. Ouais, il manque un truc. Bon, après, ouais, c'est vrai que déjà, elle crie bien. Hein, mais... Ouais, non, elle crie bien, c'est sûr. Ouais. Après, sinon, à part ça. Après, peut-être que les gens ils s'attendent à un meilleur intérieur ou à plus de technologie ou quoi que ce soit, mais moi c'est vraiment pas ça que je cherchais en achetant la M2. Donc, Ah bah sinon tu prends une caisse qui est faite pour ça, ouais, mais sinon là c'est pas le cas. Et du coup ça, tu t'y es fié rapidement quand même à la propulsion? Ouais, parce que j'avais, pour ceux qui connaissent, j'avais le simulateur sur PC Assetto Corsa et j'avais les équipements qui allaient avec et je me suis pas mal entraîné dessus avant de... Et donc mine de rien, donc c'est pas une légende en fait, ça sert vraiment. Ah non, c'est vraiment le seul truc qui change dans les simulateurs, c'est le fait qu'il n'y a pas les transferts de masse, donc tu sens pas les jets dans la voiture, etc. Et t'as un peu du mal à te faire la notion de vitesse dans le jeu, mais sinon au niveau du volant et du retour de force du volant et tout, c'est la même chose. Ça pour le coup, et ça m'a grave aidé parce qu'avant de partir en Y avec ma M2, je me suis mis en Y dans le jeu et au final quand j'ai essayé, je me suis jamais fait peur en fait. D'accord. J'ai déjà fait des têtes à queue, mais têtes à queue en soi c'est rien, c'est juste tu te retournes. Et sinon je me suis jamais fait peur, non. D'accord. Et en bombardant un peu des fois sur des petites routes, etc., tu t'es déjà fait une frayeur avec quelqu'un qui part alors? Non, parce que la voiture, quand tu sais genre à quel moment elle va partir, tu peux la conduire franchement comme un 4 roues motrices. Tu sais, parce que moi je fais beaucoup de cols et trucs comme ça. Je passais vraiment très fort et il n'y avait pas de problème. Si t'as des bons pneus en semi-slick et que tu mets pas de gros coups d'accel dans les tournants, enfin ta voiture c'est un rail. Hein. D'accord. Ah, c'est abusé. Ouais, pas de bien. Hein. Oh. Je sens la coupe. Vas-y. Ah ouais, te lâche un peu vénère, hein. Ah ouais. Si tu veux te taper un petit tour de rond-point, tu peux, si tu veux. Finir en contre-pente. Ouais. Il est trop chaud. Bon, les loustiques. On va voir un peu comment ça se débrouille. Donc déjà je te remercie énormément de me faire confiance pour me laisser conduire ton petit monstre. Pas de soucis. Bon, apparemment il y aura des jaloux dans tes collègues parce qu'apparemment c'est la première fois qu'il la laisse. Ouais. Donc bisous à vous les gars. T'as même le droit à Sport Plus. Ah ouais? Putain, venez. Moi à chaque fois je suis un peu réticent hein, parce que j'ai jamais eu vraiment l'habitude. Enfin, j'ai conduit des propulsions mais jamais en tous les jours, à part mon petit bateau que j'avais. N'empêche, la sensation de la propulsion, c'est vraiment on te met un coup de pied au cul, c'est différent. On te tire pas, on te pousse. Quand tu rétrogardes vraiment pour ça, c'est... Ouais, c'est parce qu'elle monte dans les tours toute seule. Ah ouais. Mais comme si tu faisais un pied... talon-pointe. Un talon-pointe. J'ai un pied blanc. Un pied blanc. Quand tu te mets en Sport Plus, ça change la... Ouais, ça change. Les suspensions Châssis, suspension et injection. D'accord. Oh là 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 là, magnifique. Ça c'est genou. Ouais, franchement, pour un daily, je trouve que le bruit il est parfait. J'en aurais même pas rajouté. Pas trop de bruit. Ah, t'as le truc anti-rapprochement, t'as le régulateur adaptatif tu peux dessus. enlever, c'est le bouton en bas à gauche là. Ici? Qui clique, regarde en dessous des ventilateurs. Ah oui, d'accord. Ouais, il a la caméra là. Ah ouais, ça c'est chiant. Ouais, Des fois ça freine tout seul. Hein. Ah ouais, frère, combien de fois je me fais pas que ça. Un piéton sur un trottoir, je passe trop près du trottoir, il détecte le piéton et il me pile.